Bonjour, pardon, votre attention s'il vous plaît. Voilà, excusez-moi, c'était pas prévu, donc voilà, je m'appelle Philippe. Je suis mort à Los Angeles, dans la banlieue de Orange County, le 2 mars 1982. Ma maison n'a pas changé, vers Berkeley. J'ai traversé un désert pour venir jusqu'ici. Rien n'a changé, ma maison a été conservée dans la glace. Il pèle ici, voilà, c'est pas la Californie. Alors, pardon de déranger le colloque, simplement, j'avais quelques lettres à envoyer depuis la dématérialisation des mails, je ne sais pas comment faire, donc voilà, je voulais dire ça, et après je vous laisse tranquille. Alors voilà, Monsieur Lynch, ça va, tu vas bien? Ça va. Ouais, Monsieur Lynch, reçu ce matin un courrier d'Art Rockaway, le célèbre producteur. Il y confirme que l'option retenue sur mon roman Do Android's Dream a été prolongée et que vous seriez le réalisateur pressenti pour l'adaptation filmée. Bon, alors vous me permettrez d'être d'emblée étonné de ce choix. À 50 ans révolus, j'ai passé l'âge de me rendre au cinéma, voir des films de super-héros. Vous me pardonnerez aussi d'avoir fait l'impasse sur votre Elephant Man. Par ailleurs, mon ami Tim Powers, en qui j'ai une assez grande confiance et qui est écrivain lui aussi, a vu Eraserhead à New York. Et tout ce qu'il en a retenu, c'est 1. Un calorifère qui fait de la musique, 2. Un poulet en plastique qui saigne quand on le pique. Alors vous comprendrez mon inquiétude, Monsieur Lynch. Tout ceci est-il bien raisonnable? Je suis toutefois prêt à vous accorder le bénéfice du doute et une entrevue, le temps de me convaincre. Venez à Santa Ana si vous êtes véhiculé, vous fixez le rendez-vous, votre lieu sera le mien. Attention, Monsieur Lynch, je suis très exigeant sur la torréfaction de mon arabica. Dans tous les cas, veillez à ne pas me décevoir. Philippe Cadic. Jour 2. Cher David Lynch, j'ai été ravi de faire votre connaissance. Je réfléchis à ce que vous m'avez dit sur le traitement scénaristique de Android's Dream. La boîte à empathie pourrait en effet trouver sa place au sein des rêves de Rick Descartes. Avez-vous lu mon Ubik? La critique française le tient pour un chef-d'œuvre du calibre du Quichotte. Peut-être y trouverez-vous matière à réflexion. Vous estimerez sans doute le grand format cartonné un peu onéreux, mais il vaut l'investissement. Revenez vers moi lorsque vous l'aurez lu. Vous devez tout savoir de ce que je suis. Continuez le travail. Pécadique. Jour 3. Cher David Lynch, alors, parlez-moi encore du film ou passez me voir. Je continue de penser que Blade Runner est un mauvais titre. C'est Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, le titre. C'est pas Blade Runner. Burroughs, les références de Burroughs, soyons sérieux. Notre œuvre s'adresse aux hommes du futur à 3 yeux. Pas aux beatniks pouilleux ou aux lecteurs de science-fiction, pécadique. PS, pour notre titre, que penserez-vous de l'Empire intérieur n'a jamais pris fin? Ou bien les hiboux en plein jour ne sont-ils pas ce qu'ils semblent? Jour 4. Cher David, oubliez cette histoire d'androïdes ou de réplicants, comme vous semblez vouloir les appeler. Mais pourquoi diable les appeler des réplicants? Bon, la seule chose que le public soit prêt à recevoir est de l'ordre de la vérité. Et là, je cite Jean 14, 06. J'ai fait un rêve. Croyez-vous au rêve, Monsieur Lynch? Ces robots ne sont qu'une illusion, qu'un hologramme. Ce que notre film doit évoquer et que ceux qui ont des yeux voient, c'est la place qu'ont pris parmi nous ces hommes du futur sans nez, sans bouche, sans oreille, dotés de 3 yeux et de pinces d'écrevisse en bout de bras. Ils se font appeler bâtisseurs et... Oh, et puis merde, venez par ici, je vous expliquerai tout, film. Jour 5. David, regardez un peu ça et dites-moi, si ça vaut pas mieux que ces conneries au kilomètre des piscopies hollywoodiens. Tout ce que j'écris provient en droite ligne de la constellation du chien, qui sont émis à intervalles réguliers, des flots d'informations pures réglés à la fréquence de mes ondes gamma. À moins que ce soit le manque de sommeil. Bon sang, tout ceci est absolument palpitant. Arthur Clarke a eu son 2001. Et il est loin d'être aussi brillant que moi. Avez-vous lu Thomas Ditch? Vous dépasserez Kubrick, c'est pas difficile. Promis, j'arrête de vous embêter avec le titre, même si Valis me semble être le meilleur que l'on puisse choisir pour un chef-d'œuvre de ce calibre. N'hésitez pas à me solliciter si vous voulez que j'écrive d'autres scènes. J'ai aussi quelques petites idées pour la musique. Ils ont pris Richard Strauss, mais il nous reste Wagner. L'ouverture du Tannhauser. Bon, je vous laisse à vos travaux, Philippe. Jour 6. Vieux David. J'ai trouvé le chaînon manquant pour parfaire notre film. Que diriez-vous de Time Space pour le titre? Entre Pécadic et Parsifal. Après Dowland et Paul de Trars. Pourquoi se priver? David Bowie. Non, pas le musicien, l'acteur. Avez-vous vu The Man Who Fell to Earth? Bowie serait parfait en Roy Batty. En tout cas, à moi, il fait très peur. Imaginez-le. Entièrement moulé de latex, en train de démolir à coups de briques le minois de McLachlan.
Il fait un bon client aussi pour les tirades finales. Vous verrez le script. Là, par contre, je me suis permis de réécrire ce dernier bout en consultant Lee King. Alors, je ne sais pas où vous êtes allé chercher des conneries du type de grands navires en feu surgissant de l'épaule d'Orion. Des navires, une épaule. Non, mais vous vous êtes relu. Levez le pied sur la méditation, mon vieux. Bon, je me charge de l'agent du Starman. Tout se passe comme sur des roulettes. Dick, jour 7. David. Comment avance le tournage? On m'a dit que vous étiez au Mexique. Ils n'ont pas la poste là-dessous. Pas réussi non plus à obtenir la dernière version du scénario. Quel titre avez-vous retenu? Ai-je des raisons de m'inquiéter? Je travaille dur à mon petit bouquin sur Dieu, l'univers et moi. Mais j'ai quand même quelques idées d'amélioration pour notre histoire. Faites en sorte de les inclure, même si ça vous force à retourner quelques prises. Le chemin de la perfection, David, est rarement plus droit. Alors, voici ma liste. Un hibou domestique robotisé. 2. Une procession de Hare Krishna sous la pluie. 3. Un point qui écrabouille un œil. 4. Sherilyn Fenn torse nu. Oui. J'espère que vous avez beau temps. Faites-moi parvenir l'adresse du plateau et je vous paierai une petite visite si je suis assez en forme. Et soyez brillants pour tous les deux. Votre Pécadique. Jour 7, 8, je sais plus. David, je vous redis mon émotion, 40 minutes bouleversantes. Des fans drogués m'accusaient jadis de modifier le réel avec mes livres. Je sais désormais qu'ils avaient raison. Ce que nous avons fait de Do Android's Dream est en tout point fidèle à ma vision. Du pur Phil Dick sur pellicule. Des milliers de copies de mon cerveau sur celluloïd. Je suis tellement excité. Irons-nous à Cannes? Bravo, maestro. Vous lisez dans mes pensées. Hâte de voir le film en entier. Pécadique. Jour 9. Bon, David. Les nouvelles de ma mort, d'abord, ont été grandement exagérées. Attaque cérébrale, 2 semaines de coma. Vraiment, ces journalistes savent pas plus quoi inventer, je veux dire. Ou plutôt, ils le savent trop bien. Et leurs inventions n'en sont pas. Je me remets juste d'un petit épisode nerveux. Mon appartement est plongé dans le noir, j'écoute que du baroque anglais. Je me nourris d'eau filtrée et de tablettes de fluor. La réceptivité est maximale, comme une cage de Faraday à l'envers. Une antenne satellite tournée vers le sol. On se croirait dans notre film. Il m'arrive de me mettre à grésiller sans raison. David, je suis vivant. Pécadique. Jour 10. Bon, Monsieur Lynch. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Et vous, comment avez-vous pu profiter aussi bassement de la période d'instabilité qui a suivi la mort de Caroline? Oh, ça va, je sais bien que vous m'irez confronté à une cour de juges assermentés. Mais c'était vous depuis le début, n'est-ce pas? J'ai fini par percer votre masque lors de nos dernières entrevues à Silencio. Quelle judicieuse idée, vous grimez en agent du FBI. Gordon Cole, mais depuis le début, c'était vous. Et Cooper, et Earl, mais des acteurs. Grandiose mascarade. Et tout ça pourquoi? Attendez, laissez-moi deviner. C'est vous qui avez cambriolé 3 fois ma maison d'Hacienda Way entre 71 et 72. C'est vous qui avez dérobé mes manuscrits inédits, Velours bleu, Ronnie Rocket, Cœur sauvage. Quoi? Peut-être espériez-vous en faire des films? Je suis navré de vous le dire, cependant vous n'avez rien compris. C'est pour ça que Blade Runner est un navet. Vous n'avez rien entendu, rien appris. Vous méritez votre insuccès. Trop long, confus, sinistre. Et cette musique synthétique, et ces rêves qui n'en finissent pas, vous vous êtes joué de moi et de ma faiblesse. Je ne veux plus rien à faire avec vous, et je ne vous salue pas. Philippe Cadic. Jour 12. Monsieur David Lynch, je vous fais parvenir cette lettre contre l'avis de mon avocat. Les options prises sur mes principales œuvres ont été dénoncées ces dernières années. Je vous en tiens pour responsable et ai entrepris des démarches pour que mon nom soit retiré du générique de votre étron. J'espère que vous ne serez plus jamais en mesure de réaliser le moindre film. S'il s'avérait que vous utilisiez les idées parasitées, piratées dans mon cerveau, sachez que plusieurs entités métaphysiques veillent à mon bien-être et sont capables de commettre d'importants dégâts à votre psyché. Ce ne sont pas des menaces, mais un avertissement. Inutile de chercher à entrer en contact avec moi pour une réconciliation. Ma santé se dégrade et je quitte pour de bon les États-Unis. Ouais, je vais m'installer en France. Mon art, là-bas, est apprécié à sa juste valeur. On y comprend sa portée prophétique. J'attends que vous envisagiez de travailler pour la télévision. Alors, il paraît ça, vous allez faire une série qui s'appelle Twin Peaks. Belle impasse artistique. Vous méritez pas mieux. Votre carrière est terminée. Pensez à l'avenir, à ce que vous seriez devenu si vous m'aviez écouté. Pécadique. Jour 13. Alors, monsieur Cronenberg, je suis vivant et vous êtes mort. Oh, et puis merde. Allez,